Hello! Le combattant légendaire Shanghai dirige une grande entreprise et s'est longtemps retiré des combats des arènes. Mais quand un jeune prétendant au titre de champion tue son meilleur apprenti sur le ring, il décide de revenir. Mais ses plans de vengeance sont contrecarrés par les multiples intrigues entourant le tournoi Flying Tiger. L'homme ne sait pas encore qu'il sera trompé, et ce plus d'une fois. Et pour porter les méchants devant la justice, il devra utiliser non seulement la force, mais aussi la ruse. Au cri de la foule, les gladiateurs modernes se battent dans l'arène au milieu d'une tranchée de crocodiles. Plusieurs combattants se battent jusqu'à la mort et un énorme athlète à la peau sombre les envoie un par un pour être mangés par les reptiles. Un seul concurrent parvient à se rapprocher et à affronter le favori dans un combat de poing. Les compétences de Shanghai lui permettent de prendre le géant Kai par surprise. Il le tue quasiment de ses propres mains pour se venger des combattants morts, puis il s'arrête. Lorsque Kai tombe presque à l'eau, après les autres, Shanghai attrape son rival au dernier moment et lui sauve la vie. Aunque se retiró de las luchas desde aquel accidente con Kai, es realmente una lástima. Après avoir remporté le titre, Shanghai a arrêté de se battre et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, héritant de la société de son père, Shangfeng Group. La place du vétéran a été prise par le nouveau favori, Mei Wen. Dans une rue à proximité, une fille joue avec un ballon et le laisse tomber sur la route. Une femme négligente dans une voiture de sport s'approche rapidement, menaçant de percuter l'enfant. Un jeune homme voit la scène, jetant habilement le ballon hors du chemin de la voiture, se mettant en danger et saute juste au-dessus du capot de la voiture. Volant dans les airs, l'acrobate tire le frein à main, tourne la voiture et l'arrête. La conductrice, impressionnée, se fait tout de suite entourer de connaissances qui lui conseillent d'arrêter les courses et de faire ses cascades, car son frère aîné Shanghai ne sera pas heureux. Ensemble, les amis vont à l'arène, où ils arrivent en plein milieu d'un combat. Mei Wen, le favori, et le même gars qui a sauvé la gamine dans la rue, assomme encore un autre adversaire. Il n'a pas perdu un seul combat, et est le premier combattant depuis Shanghai à gagner 10 combats d'affilée. La jeune fille, Bao Na, est fascinée par lui. Wei, une connaissance de Bao, regarde le favori de la fille avec envie. Il a l'intention de monter sur le ring pour le prochain match pour obtenir le titre. Après le combat, une bouteille vole dans la direction du vainqueur et les gardes, dirigés par l'organisateur du combat Kun Tao, commencent à discipliner les fauteurs de troubles. Dans le vestiaire, Mei Wen reçoit la visite d'un homme vêtu de vêtements féminins. C'est l'informateur Wang de la police, qui dit qu'une certaine Jessica a déjà prêté attention aux combattants, ce qui signifie que la mission se passe bien. ¿Cómo entraste? Eres tú. ¿Qué haces así? Le gars travaille sous couverture et il ne veut pas continuer à vivre parmi les gangsters. Wang l'a recruté en prison où il s'est retrouvé injustement. L'homme avait été piégé. Ese dinero era para mis hermanos caídos. Y tú lo sabes. Après s'être assuré que l'agent est motivé, Wang, qui a accordé un peu trop d'attention à son infiltration, s'en va. Mei Wen va rencontrer Kun Tao et Jessica. La fille veut des garanties que le gars puisse battre Wei. Elle lui offre 30% des revenus des billets et pour les matchs restants, il recevra un salaire contractuel. Dans la soirée, Bao Na rencontre accidentellement Mei Wen lors d'une fête. Il se souvient d'elle parce qu'elle a assisté aux 10 matchs du combattant. Quand ils s'assoient ensemble dans un restaurant par la suite, il s'avère que Wei est le meilleur ami de son frère, Shanghai, et qu'il sera difficile pour la fille de choisir qui encourager. Bao Na s'inquiète pour Mei et il lui laisse son numéro de téléphone sur un verre de vin. Les gens parient sur le combat final du tournoi Flying Tiger lorsque la Jeep du légendaire champion Shanghai passe devant eux. La fille Tuoya le suit d'un coup d'œil. L'informateur Wang rencontre à nouveau Mei Wen pour lui dire qu'il doit se rapprocher de Jessica et trouver les preuves. Cette fois, ils échangent des informations directement sur le ring pendant le combat et pour éviter d'éveiller les soupçons, le policier reçoit de vrais coups. Kun Tao, l'organisateur du combat, est attiré par la même Tuoya qui ne répond pas à ses avances. En apprenant que la femme aime Shanghai, Tao convainc sa bande de l'attaquer. Le champion arrive pour rencontrer sa sœur et se retrouve forcé de se battre avec une foule armée de battes et de barres de métal. Tuoya voit ça et essaye de l'aider et Shanghai la sauve d'une attaque par derrière. Avant le combat final, Jessica trouve Kun Tao au club. Se acerca la pelea de Mei Wen. Y vamos a interferir. Le combat commence, et tandis que Bao Na s'inquiète pour les deux concurrents à la fois, Shanghai passe du temps dans le garage avec Tuoya, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Il a confiance en son élève et il prévoit d'emmener la fille au cinéma. Wei est en effet très fort, et il pose beaucoup de problèmes aux favoris sur le ring. Mais quelque chose d'étrange se produit après la pause, où les combattants ont étanché leur soif. Wei n'arrive pas à se tenir droit sur ses pieds, et il rate des coups de poing. Le gars se fait assommer brutalement et les médecins se précipitent dans l'arène. Malheureusement, ils ne sont pas en mesure de le sauver. Le rival et le professeur essayent de comprendre ce qui est arrivé à Wei. Et Kun Tao est mécontent de Jessica, qui est allée trop loin. À l'hôpital, le médecin dit au maître et à tout le monde autour de lui que Wei est mort d'une blessure à la tête. Juré que nunca más lucharía aquí, pero juro que te vengaré, Wei. Shanghai arrive dans une arène vide où il trouve un œuf de crocodile d'où éclot un petit prédateur.
Jessica rapporte déjà à son mystérieux patron que tout se passe comme prévu. Pendant que Shanghai se prépare au combat, les bonnes personnes prendront le contrôle de son entreprise et mettront la main sur toute l'affaire. Les alliés du légendaire combattant lui conseillent de ne pas quitter l'entreprise, mais l'homme est déterminé à venger son apprenti. Il laisse un homme nommé Gao Shi à sa place pendant son absence. Shanghai et une bande de motards trouvent le vainqueur du tournoi et le défient de se battre. Mei Wen ne veut pas se battre, donc Jessica accepte de se battre pour lui. Après les funérailles de Wei, elle vient au combattant avec le contrat et elle nie son implication dans le meurtre. Elle tente de séduire Mei jusqu'à ce qu'ils se font repérer par Baona. La fille devient jalouse et s'enfuit, mais Mei Wen la rattrape et lui parle du comportement inhabituel de Wei au deuxième tour. Il promet de découvrir qui l'a piégé et révèle qu'il ne veut toujours pas se battre avec son frère. La nuit, il se faufile et télécharge les données des caméras de surveillance de l'arène. Baona tente de dissuader son frère de se battre et il croit que Mei Wen n'a rien à voir avec la mort de leur ami. Shanghai n'écoute pas. Il est au courant de ses rendez-vous avec le tueur. Porque estás enamorada de él. Si vas a estar de su lado. L'officier Wang rend visite à Mei et il dit que Shanghai doit rester en vie. Le gars répond en remettant la cassette volée qui prouvera que Wei a été assassiné. Plus tard, Jessica et ses hommes arrivent au port où ils ont l'intention de vendre un lot de substances illégales, partant en mer sur un navire. Mei Wen, en tant que garde du corps, surveille de près la transaction. Mais ils se font prendre en embuscade après l'accord et le combattant s'engage dans une bataille inégale avec une foule de bandits. Jessica tire sa lame et prend la vie des attaquants avec des coups tranchants. Elle saute du navire sur un canot de sauvetage et emmène Mei Wen avec elle. Pour sauver leur vie, ils doivent laisser les biens et l'argent derrière eux. Après ça, la jeune fille trouve le traître parmi ses hommes et le tue devant Mei Wen dans le bâtiment de l'entreprise. Bientôt, Wang s'y rend avec un mandat de perquisition, mais tout a déjà été débarrassé des preuves. Jessica appelle son patron, qu'elle appelle Frère Shi, et lui dit que Mei Wen divulgue des informations à la police. Le patron ne s'en soucie pas vraiment, il a des choses plus importantes en tête. Le jour de la confrontation dans l'arène approche, et les deux combattants passent leur temps à s'entraîner dur. Le jour fixé, alors que Shanghai et ses hommes arrivent pour le combat, des hommes non identifiés entrent dans son atelier. Il se fait ensuite arrêter par la police, qui l'accuse de trafic de substances illégales. Le combat est annulé. Le lendemain, Mei Wen rencontre l'officier et ce dernier lui explique que quelqu'un veut la mort de Shanghai et qu'il devrait l'empêcher. Il dit que le gars est maintenant libre et le combattant, furieux que les vrais criminels soient toujours en liberté, s'en va. Le policier le rattrape et lui donne une clé USB avec des informations, l'avertissant de ne pas agir imprudemment. Wang lui-même ne reste pas les bras croisés et il va voir le lieutenant Wohan, avec qui il partageait une chambre dans le dortoir. Tal como si fuera ayer. Recuerdo no poder dormir por el olor de tus calcetines. Un homme de la direction du groupe Shangfeng tente de prendre le contrôle de l'entreprise par des moyens criminels et il doit être arrêté. Le lieutenant doute que son autorité soit suffisante pour mener à bien les plans de son ami. Pendant ce temps-là, Tuoya vient à Kun Tao et demande une somme d'argent impressionnante pour sauver Shanghai de la prison. L'homme lui propose de rester avec lui pendant qu'il réfléchit à la situation. Pendant ce temps, Mei Wen trouve Baona sur la plage et lui révèle qu'il a travaillé sous couverture tout ce temps. Une telle nouvelle ne la rend pas heureuse du tout. Entonces te acercaste a mí por el caso. Jessica le tendió una trampa a Shanghai, ¿lo sabes? Le gars lui dit qu'elle peut lui faire confiance et la serre fermement dans ses bras. Il lui assure que ses sentiments sont sincères et qu'il fera tout ce qu'il faut pour sauver son frère. Baona veut sortir Shanghai de prison tout de suite, mais Mei Wen explique qu'il faut des preuves tangibles et qu'il y a des gens dangereux et puissants derrière Jessica, donc il ne faut pas agir sans réfléchir. Le soir, Kun Tao organise une fête au bord de la piscine. Tuoya, que les bandits ne lâcheront pas, est également là. Et Bao reçoit un appel l'informant de ça. Elle rassemble les hommes de Shanghai pour sauver son ami, qui est en même temps forcé de danser sur scène au club pour le plaisir de la foule. Kun Tao voit ce que la jeune fille est prête à faire pour sa bien-aimée et il perd tout espoir de la conquérir. Bao arrive dans le club et interrompt l'humiliation. Kun Tao les laisse partir. Plus tard, Mei Wen vient voir les hommes de Shanghai. Ils sont prêts à le battre, mais Bao arrête les gars et le combattant révèle tout ce qu'il sait. Quelqu'un d'inconnu travaillant pour l'entreprise de leur frère et derrière toute l'opération, c'est lui qui l'a piégé. Para traerlo asesinaron a Wei y lo inculparon por tráfico de drogas. Su meta es controlar al grupo Shangfeng. Bao rend visite à son frère en prison et il l'informe également de toute la situation. Shanghai est alors averti qu'il prépare une évasion pour lui. La nuit, un garde l'emmène dans un panier à linge et l'envoie rencontrer Wang. Shanghai ne veut pas être victime de chantage et tente de partir, mais le policier le persuade de s'asseoir et d'écouter. Le combattant est indigné que Wang était au courant de son innocence, mais qui lui a quand même permis d'être privé de sa liberté. L'officier explique que l'homme a été chassé pendant longtemps et afin de piéger les bandits,
La police a dû jouer le jeu pour ne pas révéler leurs cartes. Shanghai déplore la mort de son apprenti, qui aurait pu être évitée s'il avait compris ce qui se passait plus tôt. Les hommes conviennent que Hai sera libéré s'il promet de cacher les circonstances de son évasion. Jessica informe Frère Shi que Shanghai est libéré. Le patron leur ordonne de trouver le fugitif et de détruire toutes les preuves. Wang et Mei Wen garderont un œil sur les bandits afin qu'ils puissent frapper au bon moment. La nuit, un des hommes de Kuntao est attrapé par les gars de Shanghai et en le battant, ils lui font avouer qu'il a échangé la bouteille de Wei pendant le combat sur les ordres de Jessica. Shanghai lui-même essaie de trouver le médecin qui a donné le mauvais diagnostic, mais les hommes de Jessica le trouvent avant eux et l'emmènent vers une destination inconnue. La police est à court de pistes, et la jeune fille rend compte à son patron du succès de la mission. Mais elle jouait aussi à un jeu trop dangereux. Es hora de deshacernos de Jessica. Es el perfecto chivo expiatorio. Les hommes de Gaoshi l'entourent et lui mettent un sac sur la tête. Mais Mei Wen intercepte la voiture des ravisseurs et libère le principal indice de leur affaire. Le patron, quant à lui, nettoie l'arène et l'usine en dessous. Mei Wen tente d'expliquer à Jessica que le patron a trahi sa main droite, mais la jeune fille n'arrive pas à croire que Gaoshi puisse lui faire ça. Sabía que eras policía. Debí matarte cuando pude. L'homme parvient à faire témoigner la jeune fille, et la police découvre le nom de Gaoshi pour la première fois. Mais ça ne suffit pas pour le mettre derrière les barreaux. Wang, à la réception du lieutenant Wohan, est alarmé par le fait que des innocents continuent de mourir alors qu'ils ne font rien, et il s'écrie. Gaoshi n'est pas content du travail qu'il a fait non plus. Shanghai est toujours porté disparu et il doit motiver ses assistants par lui-même en poussant l'un d'eux dans une enceinte de crocodile. Wang essaye toujours de convaincre Wohan de trouver un moyen de sortir de la situation, mais ce dernier lui ordonne de se calmer et d'attendre. Il rencontre Mei Wen et il lui dit qu'il est temps d'agir. Le plan est que Shanghai amène un micro caché avec lui et qu'il se laisse attraper afin d'entrer dans l'usine de fabrication de substances illégales de Gaoshi. Le combattant va directement à l'ennemi, qui a été derrière tous ces crimes depuis le début. Il exige des réponses et propose de se battre en tête-à-tête, car Gaoshi était un apprenti du père de Shanghai et a travaillé dans son entreprise pendant de nombreuses années. Gao convient qu'il a fait beaucoup pour développer le groupe Shangfeng. ¿Por qué piensas ahora que puedes quitármelo? Il lui propose de lui montrer quelque chose, et ils arrivent à l'usine très illégale qui est cachée sous l'arène. Ici, Gao révèle son plan. Shangfeng n'était qu'une façade pour son entreprise illégale depuis le début, puis il attaque soudainement Shanghai, ignorant que l'homme veut juste gagner du temps, jusqu'à l'arrivée de la police. Il s'engage dans un combat où le combattant légendaire est clairement plus fort, mais Gao utilise la ruse et jette son adversaire d'une grande hauteur dans un fossé avec des crocodiles. Shanghai frappe un pilier de pierre et disparaît dans les profondeurs. Le méchant célèbre sa victoire lorsque le maître le prend au dépourvu et saute dans l'arène directement du dos du crocodile. Gao vaincu est encerclé par la police et arrêté. Baona et Mei Wen peuvent enfin profiter d'une vie paisible, sans combat d'arène et d'intrigues d'espionnage. Mais il s'avère que Gaoshi n'a pas encore révélé tous ses atouts. Il utilise son argent et ses relations pour une réunion avec quelqu'un qui peut l'aider. Il promet de le payer tous les mois et de ne pas l'importuner avec des demandes trop souvent. Si hay problemas y tienes que aparecer a salvar el día. La personne dans la chaise reste inconnue. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous faire savoir dans les commentaires qui tu penses que Gaoshi a décidé de soudoyer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter plein d'autres histoires.